Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 89. Extraclasse. Emmanuelle Sapin, enseignante en lettres, histoire-géographie au lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric, une commune des Yvelines, et formatrice académique dans le cadre du groupe de travail lettres. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Une lesson study, c'est un dispositif de coopération entre enseignants. C'est un dispositif qui a été élaboré au Japon, comme ce nom ne l'indique pas, et qui s'est étendu ensuite au monde anglo-saxon. Un dispositif qui est né à l'école primaire, enfin élémentaire, et qui s'est diffusé ensuite dans le secondaire et même dans l'enseignement supérieur. Il s'agit à partir d'une situation pédagogique qui est problématique, ce qu'on appellerait un dilemme professionnel, de construire ensemble entre professeurs une solution, une séance, et puis d'aller s'observer les uns les autres avec des élèves pendant la mise en œuvre de cette séance. À l'issue de cette observation, de cette co-observation, il y a un temps réflexif où on échange les critiques, on observe le travail de l'enseignant et non pas l'enseignant lui-même, c'est bien le travail qui est observé, des critiques constructives bien sûr, et puis qui vont servir à modifier à nouveau la pratique pédagogique, et on recommence l'observation, etc., selon un processus comme ça, itératif, à la limite sans fin. Hello, tu peux ouvrir Emmanuel. Merci d'être venu jusqu'à Mantes. Bah ouais, salut, tu vas bien ? Ça va, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, écoute, t'as un peu de temps là pour le débriefing ? Tout à fait. Là, top, parce qu'il faut vraiment qu'on deux comptes rendus là de rédaction, mais c'est important de faire ce débriefing. Bah donc, oui, il faut vraiment qu'on pose les choses là, ça c'est intéressant. Ouais, tu fais attention aux marches. Avec Loïc Célie Ravenel, mon binôme formateur, nous avons mené ce projet ensemble. Ça s'est passé l'année dernière. Cette aventure des Lesson Studies, moi j'aime bien dire aventure parce qu'il y a vraiment quelque chose de très nouveau et qui nous a vraiment décalés tous, s'inscrivait aussi dans la proposition d'une pratique pédagogique qu'on appelle les ateliers de questionnement de texte, qui sont un dispositif issu de l'école élémentaire qui permettent d'améliorer la compréhension auprès de nos élèves. Donc nous proposions à nos collègues qui voulaient bien participer à cette aventure des Lesson Studies une petite formation autour des ateliers de questionnement de texte. Puis ensuite, ils allaient s'observer les uns les autres au moment où ils menaient cette séance. De mémoire, Emmanuel, ils ont quand même été acquis à la démarche. Oui, c'est vrai. À part quelques critiques en disant les élèves, des fois, c'est pas 5 minutes, ils ont besoin de plus de temps pour s'approprier le texte. Tu te rappelles, on avait pris en photo, ils avaient fait 2 tableaux, là, plus et moins, et il y avait beaucoup de choses plus. Donc, Pendant cette année de pratique de Lesson Studies, j'ai eu le sentiment d'être davantage une accompagnatrice, quelqu'un qui est dans le compagnonnage, puisque c'est le sens étymologique, qu'une formatrice, que quelqu'un qui dispense un savoir. Avec Loïc, bien sûr que nous avons dispensé des éléments d'information, mais notre rôle principal, finalement, ça a été à la fois d'offrir un cadre sécurisant aux collègues et surtout un cadre d'échange, tout simplement. Vraiment, c'est ça qui était vraiment très stimulant. Et on essaie d'être dans cette horizontalité. De toute façon, en tant que formateur, on est d'abord des enseignants. On n'a absolument pas de supériorité hiérarchique institutionnelle par rapport à nos collègues. Et ça, je crois que Loïc et moi, on y est très attachés à cette horizontalité. Et je pense que les collègues le sentent aussi. On est dans un échange qui peut être parfois frotte un peu. Ça peut nous arriver de rencontrer des résistances, de rencontrer des collègues qui expriment des mécontentements. Mais comme on ne les prend pas personnellement, je pense qu'on est en capacité de les retravailler avec eux et puis d'avancer ensemble. Ils aimaient beaucoup quand on se retrouvait parce qu'il y avait ces temps de convivialité. C'est vrai qu'on passait un bon moment, ça c'est sûr. On travaillait, mais on passait un bon moment. Et donc ça révèle aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que la dimension qui est ratée, ou en tout cas qui est interrogeante, elle nous dit qu'il y a une demande très forte. De collectif, de travail en équipe, tu as raison. Cette expérience des Lesson Studies sur l'année a vraiment été très bénéfique. Elle a été bénéfique pour nous les formateurs, mais surtout pour ceux qui étaient aussi engagés dans cette aventure, au point que les collègues nous ont demandé à ce qu'on poursuive. Pour des raisons institutionnelles sur lesquelles je passerai, ça n'a pas été possible pour l'instant. Il y a clairement une demande de la part du corps enseignant de travailler autrement et de travailler probablement plus en coopération. Les Lesson Studies, c'est une modalité de coopération, il y en a plein d'autres. C'est une modalité accessible, facile à mettre en place,
pour peu qu'on s'organise un peu, et qui produit de l'effet immédiatement. J'ai du mal à savoir si c'est une tendance une tendance de fond de l'école française. C'est une tendance du lycée professionnel, mais le lycée professionnel, c'est aussi un lieu probablement un peu plus, et je le dis sans jugement pour les autres lycées ou les autres structures d'enseignement, c'est un lieu un peu plus d'expérimentation parce qu'on y est poussé. On y est poussé par les difficultés qu'on rencontre avec nos élèves. Et donc, il y a un moment, il faut faire autrement puisque ce qu'on a fait jusque-là n'a pas marché. Après, il faut que l'institution derrière suive et nous propose des modalités, des temps d'échange, parce que concrètement, il faut le temps de se rencontrer, d'aller se voir, d'aller s'observer. C'est là où il y a un travail à faire institutionnel pour vraiment formaliser ces temps d'échange, comme ça peut être le cas, par exemple, dans certains pays étrangers. Le formateur fonctionne en miroir, c'est-à-dire qu'effectivement, les collègues voient bien qu'il y a beaucoup de respect entre nous, beaucoup d'écoute. Et je pense que aussi, d'ailleurs c'est la leçon des Lesson Studies, sans mauvais jeu de mots, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'esprit dans lequel ça doit se passer, dans cette je t'observe avec beaucoup de bienveillance et tu m'observes, voilà, on est dans quelque chose où ensemble on avance, on se plante, on recommence, et c'est ça moi qui me plaît dans la formation et qui me plaît dans ce dispositif. Je crois que pour qu'une Lesson Studies soit réussie, il faut avoir envie de faire autrement, avoir envie de partager avec ses collègues pour le meilleur et pour le pire, et puis vraiment être à l'écoute de ce que nos pairs ont à nous dire, hein, vraiment. De même que lorsqu'on est en classe, on encourage nos élèves à être à l'écoute les uns des autres, parce qu'ils ont des compétences complémentaires, parce que la reformulation les fait grandir. Alors on est plus grand, on est adulte, mais finalement notre fonctionnement est similaire, hein. C'est aussi parce que nous reformulons nos pratiques, nous les explicitons. Je crois que ça c'est très important et c'est peut-être s'il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans les Lesson Studies, c'est que nous sommes dans une pratique d'explicitation. Et souvent l'enseignement français est un enseignement implicite. Et je pense que dans les formations parfois nous pouvons rester sur l'implicite. Là, on est obligé d'expliciter. Et cette explicitation, elle est extrêmement bénéfique pour celui qui explicite et puis évidemment pour celui qui écoute. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.